Chavira Chapiro, bonjour tout le monde, nous sommes le mercredi 28 février 2024 et vous regardez le journal d'El Chapio. Et ce que vous avez vu en vous, c'est une représentation des janissaires et je vais répondre à la question que vous posez tous. Est-ce que les cargoulés, les buzebel et autres animaux que l'on peut trouver sur le sol de ce qui s'appelle actuellement l'Algérie sont des descendants de janissaires? Si tu veux la réponse, tu likes, tu t'abonnes, tu partages. Et de toute façon, tu sais que tu vas avoir mal si t'es un cargouli après cette vidéo. Et je te préviens déjà, donc âme cargouli, abstenez-vous de regarder, vous allez souffrir. Mais revenons à la question. D'abord, qu'est-ce que sont les janissaires? Les janissaires, historiquement, sont des troupes ottomanes non turques. Ouais, on va dire, pas compris. Les janissaires, à la base, ce sont des enfants qui ont été enlevés par les soldats ottomans pour en faire des guerriers sauvages, très violents, qui ne connaissent qu'une seule chose, la mort. Et là, tu peux me dire, ouais, mais alors attends, ça veut dire qu'ils étaient courageux, les janissaires? Oui, les janissaires étaient courageux. Et ils avaient aussi très très peur de se faire décapiter s'ils ne se battaient pas. Mais ça, c'est un détail. Mais oui, mais tu veux dire, mais les cargoulis, ils sont pas courageux, ils sont lâches, ils sont hypocrites et ils n'ont jamais rien fait de leur vie. Et là, tu soulèves un point important dans l'histoire des cargoulis et des janissaires. Autre chose qu'il faut savoir sur les janissaires, c'est que à l'époque ottomane, plus de 90% des janissaires étaient des chrétiens. Et oui, c'est des enfants chrétiens qu'on a enlevés et qu'on a évidemment convertis à l'islam de façon tout à fait rigoureuse, et on en a fait, mais vraiment, des défenseurs de l'islam comme il y en a peu eu. Et là, tu te poses une deuxième question. Mais s'il y a bien un peuple qui salit l'islam en général, c'est les Algériens. Regarde en France, en Thaïlande, partout dans le monde, les gens qui n'aiment pas l'islam, c'est à cause d'Algériens. Et là, tu as raison. Et oui, et tu te dis, ouais, mais alors attends, les janissaires étaient courageux, ils défendaient l'islam, pourquoi on dit que les Algériens sont des janissaires? C'est une bonne question. Eh bien, je vais te répondre maintenant à la question. Non, les Algériens ne sont pas les descendants des janissaires, et je vais t'expliquer la raison physiologique à ça. Il faut savoir une chose, c'est que les janissaires avaient un statut d'esclaves, même si c'était des esclaves guerriers, sous l'Empire ottoman, et qu'ils subissaient une transformation physique qui font qu'ils ne pouvaient pas se reproduire. Et là, tu vas me dire, ah, c'est des trans. Mais alors, si c'est des trans, ils peuvent être algériens, puisque on sait que les trans algériens, c'est la mode, que la gay pride en Algérie, c'est à la mode et tout. Donc, il n'y a pas de problème, et on va kiffer ça. Oui, on a compris. En fait, ils ne voulaient pas être trans. Simplement, on en faisait des eunuques pour qu'ils n'aient comme seule volonté de se battre et qu'ils en aient rien à foutre des bonnes femmes. Parce que c'est vrai qu'un bonhomme, quand il voit un petit cul de bonne femme, même si t'es un grand guerrier, tu risques d'avoir le cerveau qui vrille. Bah oui. Une fois qu'on t'a enlevé le service 3 pièces, si tu survis à l'opération, bah oui, il faut survivre à l'opération, tu deviendras un guerrier parfait, car tu n'auras aucune tentation sexuelle vis-à-vis de l'autre. Oui, parce que tes hormones qui te disent au cerveau golo golo dans la case, et ben tes hormones, elles viennent de tes cojones. Donc si on te coupe les cojones, t'as plus de problème de le cerveau. Tu as compris? Donc ça implique autre chose. Ça implique que les cargoulis ne peuvent pas être descendants des janissaires, puisqu'ils n'avaient pas de service 3 pièces. Et là tu te dis, mais alors pourquoi on les appelle les janissaires? Alors, la raison officielle à ça, si on peut dire officielle, c'est simplement que les janissaires ont toujours été des soumis. Ça a toujours été des gens qui ont obéi au risque de leur vie. Et c'est bien le seul point commun que les janissaires ont avec les populations de ce qu'on appelle actuellement l'Algérie. Or, Kabylie, toujours, on est bien d'accord. La Kabylie, c'est à part.
Eh bien, les janissaires, ce sont des esclaves, comme les populations algériennes ont été esclaves des Grecs, des Romains, des Philistins, des Ottomans, puis des Français. C'est la seule raison où on peut dire ça, mais physiologiquement, ils n'ont rien, mais rien des janissaires, parce que les janissaires ne pouvaient pas se reproduire. Malheureusement, les Kergoulis, eux, peuvent se reproduire. Ça, c'est un drame. Mais c'est un autre sujet. J'espère que tu as aimé cet éclaircissement historique sur les janissaires et que tu as appris beaucoup de choses sur les Kergoulis. Sur ce, soyez heureux, rendez heureux, réfléchissez un peu. Désolé les Kergoulis, hein, mais c'est une vérité historique, donc je suis désolé. On retrouve tout ça même dans les écrits ottomans qui parlent de vous et tout. Même les Grecs parlaient de vous dans leurs écrits, mais pas en tant qu'Algériens. Pour les Grecs, vous étiez les peuples des grottes. C'est amusant. Les grottes de chiens, probablement.